Bon, faudrait pas croire qu'on fait que s'amuser ici, hein. Je vois les vidéos et les commentaires, tout le monde pense que c'est la petite maison dans la prairie. Bon, on s'amuse bien, hein, je dis pas, c'est quand même très très plaisant. On y va à notre rythme. Pas à notre rythme, je dis ça, c'est pas vrai en fait, hein. On vit, ça c'est ce que je dis souvent à Olga, c'est qu'on vit un peu trop au rythme des animaux, hein. En fait, on s'est installé là, ici, pour être tranquille. Et bon, on n'est pas esclave, hein, c'est pas ça, parce que bon, on a les horaires qu'on veut, on fait ce qu'on veut avec. Mais bon, faut s'en occuper constamment, quoi, hein. Ça tombe malade, il faut créer des petits hôpitaux, faut en prendre soin. En plus, on a un temps de chien ici en Russie. Je sais pas, le mois de juin, on avait une canicule, et puis juillet, il fait que pleuvoir. Voilà, on est toujours en train de couvrir. Tous les jours, il pleut, quoi. Donc voilà, c'est humide. Ça pousse pas bien, en plus les températures sont basses. Puis il y a quand même pas mal d'obligations quand on est dans un endroit reculé comme ça. Surtout ici, parce qu'on est en Russie. Au niveau du bois de chauffage, c'est quand même incroyable le boulot qu'il faut donner, hein. Il nous faut, on dit 20 mètres cubes pour être sûr, on est souvent à l'aise. Enfin, on était à l'aise l'année dernière, mais ça veut rien dire, parce que l'année prochaine, enfin l'hiver qui vient, ça peut être un peu plus, quoi. En général, 20 mètres cubes, c'est suffisant. Et pour 20 mètres cubes, ça se fait pas tout seul, quoi, hein. Je m'y mets là petit à petit, parce qu'on est en juillet, alors c'est carrément pas le bon moment, hein. Le bois, il est encore plein de sève, donc ça se coupe pas aussi bien. Enfin bon, ça va quand même. Mais voilà, on a une vingtaine de mètres cubes à sortir. Et puis on prépare aussi la bouffe pour les animaux. Alors moi ça me rend dingue, quoi. On est le 15 juillet et on est en train de faire des trucs pour l'hiver. Euh, c'est ça, hein. Le choix de la Russie, ouais, il a ses bons côtés, hein. Il a énormément de bons côtés, ça c'est sûr que le choix, on le regrette pas. Euh, Ça se vérifie à chaque fois, hein. Les arguments pour ils sont nombreux, mais voilà, faut faire avec, quoi. Le bois de chauffage c'est un truc, l'hiver c'est quelque chose. Et quelque part, l'hiver, la nature se repose, ça c'est sûr, mais on se repose nous aussi, parce qu'en fait, ce qu'on fait l'hiver, c'est qu'on hiberne plus ou moins quelque part. On consomme ce qu'on a dans les frigos, ce qu'on a dans les caves. On n'est pas en autonomie du tout, hein. En autonomie, c'est une idée d'être un petit peu hors du système, mais on va toujours acheter du café. On va toujours acheter du pain, hein. J'ai pas encore fait mon four, j'espère que dès que j'ai mon four on pourra faire ça. Mais voilà, l'autonomie, l'électricité, bon, ça nous intéresse pas trop de mettre des... parce que je pense pas que ça servira à grand chose ici, hein. Il n'y a quand même pas assez d'ensoleillement. Donc l'eau, on a la source, on a deux sources en fait. Enfin, il n'y a que des sources, hein, ici. L'eau c'est pas un problème, juste qu'il pleut. Alors nous on n'a pas décidé de faire la récupération ou quoi que ce soit, hein. La terre elle récupère l'eau, on fait juste des puits. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, parce que notre puits il est juste en bas. C'est juste quelques rondins de bois, hein, qui sont coupés et puis enterrés en fait sur une certaine profondeur. Et c'est assez étonnant, parce que c'est des puits, c'est pas moi qui les fais, hein, mais c'est des puits qui sont faits en bois, qui ont, je sais pas, d'après-guerre, hein. Je crois bien que ouais, il a été acheté après-guerre, ce terrain, et il y avait déjà ça. Et puis de toute façon, tous les anciens puits, maintenant tout le monde fait des puits en béton, hein, mais tous les anciens puits, ils sont encore là. Et le bois, il est encore là, hein, le bois de l'époque, quoi. Donc on dit que le bois, ça tient pas. Voilà, si c'est le bon bois, hein, moi je ferai une vidéo là-dessus, parce que je suis en train de m'embarquer. Je parlais d'autonomie, qu'on avait de l'eau, voilà, sans problème. L'électricité, ça ne m'intéresse pas. Et la bouffe, c'est plus que pour être... C'est vraiment plus pour mieux manger, plutôt que pour être autonome quelque part, hein. Moi j'appelle ça autonomie. Bon, c'est l'idée qui est derrière, c'est comme ça que les gens le comprennent. Mais bon, c'est surtout pour bien nourrir nos gamins, parce que on n'a pas l'impression de pouvoir vraiment manger.
des choses saines en fait hein, dans le commerce. Hein. Et où que ce soit, où qu'on aille, hein, c'est pas le pays, hein, c'est partout. Hein. Je vais faire quelques vidéos sur les animaux pour expliquer un peu. Bon, le but aussi c'est d'avoir les enfants qui s'éduquent là-dessus. Hein, parce qu'on a trouvé un livre, je vais vous montrer, c'est assez rigolo. Un livre un vieux bouquin hein, qu'on avait trouvé, Les sciences, cours moyen. Euh, ouais, cours moyen de chez Hachette. Alors c'est étonnant parce que c'est de la science générale, mais bon, c'était très axé en fait campagne. Bon, je crois qu'il est de 1930 le bouquin, donc la vision elle est quand même différente en 1930, et c'est très axé, voilà, vie à la campagne, les oiseaux, les animaux, comment s'en occuper, le fumier. C'est ce que j'ai commencé à faire lire aux gamins. Donc je vais essayer de faire des vidéos un peu axées sur les différents animaux en utilisant ce bouquin voilà, comme référence. Quoi. Ça peut être intéressant. Et puis ça fera lire les gamins parce que on a le même problème que partout. On a du mal en fait à les débloquer des écrans parce qu'on a des téléphones. Hein, on vit comme ça à la campagne, mais il y a des téléphones, il y a le 3G. Hein, là, mon téléphone, il est en 3G ou 4G. Voilà, on est déconnecté, enfin autonome, on n'est pas du tout déconnecté. Hein. Et je vais commencer voilà, avec une vidéo sur on va dire que c'est mon animal préféré parce que. Mais le cochon, c'est quand même rigolo. Hein. Moi qui connaissais rien, enfin on me disait cochon avant. J'en avais jamais vu d'abord. Je savais que c'était rose, la queue en tire-bouchon, des sabots, je sais plus comment ça s'appelle, avec les deux doigts. Voilà, j'en savais pas plus que ça hein, sur les cochons. Et ils me font marrer, ils sont assez rigolos. Là, je vais aller leur donner à bouffer là. Bon alors qu'est-ce que vous faites là? À part foutre votre pif dans la terre. Alors regarde un peu, nous on leur a donné, c'était comme ça, hein. On leur a donné, je sais pas, il y a combien, 3-4 jours. Et t'as fini, ouais. Il y a quelque chose qui le gratte là. Alors c'était comme ça il y a 3-4 jours. Hein. Ça pousse vite hein, ici. Et voilà ce qu'ils en ont fait. Alors je sais pas, ils sont bien organisés parce que ils ont commencé par cette partie là et cette partie elle n'est pas encore commencée. Mais je pense qu'ils ils commencent à s'y attaquer là. Ben, regarde, c'est carrément à l'axe quoi. Hein, tu vois. Là ils n'ont pas touché et là ils s'y sont mis. Ben voilà. Donc je pense que dans 3-4 jours ils ont labouré ça. Voilà, je pense qu'on va faire une vidéo comment labourer sans labourer. Hein? Et les laboureurs là,